Coucou ma team d'épée, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on va dédier à la marque Carhartt. Je vous explique rapidement, vous avez dû voir passer pas mal de vidéos de youtubeuses d'épée affiliées à Carhartt. Alors, écoutez, moi j'ai rempli leur formulaire, parce qu'en fait c'est un formulaire d'affiliation qui est accessible depuis leur site. J'ai rempli leur formulaire et j'ai eu la bonne surprise d'être acceptée dans leur programme d'affiliation. Alors, affiliation, ça veut dire quoi? Je ne reçois absolument aucun produit gratuitement de chez eux. Je peux commander mes toiles. J'ai un code de réduction, hein, je vais être totalement transparente avec vous. J'ai un code de réduction pour pouvoir commander mes toiles chez eux. Ils ont pour moi généré un lien d'affiliation que je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. Alors ce lien d'affiliation, si vous passez commande en cliquant dessus, c'est-à-dire que vous cliquez sur ce lien, vous accédez au site de Carhartt, mais eux sauront en validant votre commande que vous arrivez entre guillemets par mon biais. On va dire ça comme ça. Donc en fait votre commande sera rattachée à mon compte affilié. Ça c'est une première chose. Le fait de passer commande via mon lien d'affiliation, eh bien, pour continuer dans la transparence, ça me permet de toucher un petit pourcentage de votre achat. Je n'ai pas très bien connaissance de ce pourcentage. J'ai entendu parler de 5%, j'ai entendu parler de 10. 10, ça me paraît énorme. Mais bon, en tout cas, sachez que je reçois une petite commission sur votre commande. Je ne sais pas par quel biais, peut-être par un système de cagnotte sur le site. Là, sincèrement, j'ai pas trouvé vraiment l'information. Mais du coup, moi, ce que j'imagine à terme, c'est de pouvoir du coup me racheter une toile de temps en temps et puis vous la représenter. Si je peux attraper des nouveautés grâce à vous, ça serait génial. Voilà. Avec ce lien d'affiliation, vous rajoutez un code promo pour vous cette fois. Qui vous permet d'avoir 10% sur la commande. Donc bon admettons vous avez 60 € dans le panier, et bien en mettant mon code promo, vous enlevez 6 €. Il est très simple ce code, je vous remettrai tout en barre d'infos bien sûr, mais là je vous explique dans un premier temps. C'est juste mon prénom, Céline, minuscule, attaché, sans accent, et c'est un code permanent. Voilà, autant que vous voulez et autant que je suis affiliée à Carhartt, vous aurez les 10% en utilisant ce code. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit le plus gros de ce programme d'affiliation. Moi, ça me fait super plaisir parce que vous allez voir après que du coup, là, à la maison, j'ai de quoi faire un vrai test sur cette marque. Là, on va unboxer la dernière arrivée qui est en diamant carré résine. Et puis, je vous ferai un petit rappel sur deux autres toiles que j'ai de chez eux. Je bafouille. J'ai une carrée en acrylique et j'ai une toile ronde. Donc en fait, on a le petit tour d'horizon. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on fera un petit tour ensemble sur leur site. Je vous expliquerai comment trouver l'information pour savoir si notre toile est en diamant carré, en diamant résine ou diamant acrylique. C'est bien de le savoir, hein, pour ceux qui font une différence là-dessus. Enfin moi je sais que personnellement c'est important pour moi de savoir si j'achète des diamants acryliques ou des diamants résine. Je vous montrerai ça et puis un petit peu comment on navigue sur le site. Bon, pendant que je déballe, je continue à blablater. Carhartt, c'est une société basée en Allemagne. C'est une société familiale. Voilà. Attends, hop, on enlève tout ça. C'est une petite entreprise familiale qui est pas bien vieille, hein, et il propose entre autres, mais pour ce qui nous intéresse en tout cas, du diamond painting, et ils ont globalement deux gammes, on va dire. Il y a une gamme qu'ils appellent Carhartt Collection, qui est une gamme avec des toiles d'artistes pour lesquelles les artistes sont rémunérés, qui sont du coup un petit peu plus chères que le reste de leur gamme. Et ils ont une gamme plus classique. Et du coup, un petit peu moins cher. Donc vous m'avez vu aussi faire des unboxings. Je vous remettrai les liens de tous mes unboxings de cette marque parce que avec ma dernière toile d'artiste, j'avais aussi reçu 2 toiles de leur collection classique. Voilà, comme ça vous voyez tout. Et bien écoutez, on y va. Je vous montre celle que j'ai pris
Ah ben non, je peux pas. Est-ce que j'ai un petit dessin là? Oui. Alors, c'est une petite nouveauté qu'ils ont chez eux. Je la trouve adorable. Je la trouve tellement de saison. Voilà, c'est très estival. Les couleurs sont canon. Et puis, c'est une petite toile. Donc voilà, moi, j'ai suffisamment de nappes comme ça. Donc des petits projets, c'est bien aussi. Ça me permet de les voir avancer, de les voir se terminer. Parce que c'est bien aussi quand ça se termine. Hein. Et puis surtout, les diamants sont en résine. C'est ce qui me manquait de chez eux. J'avais pas de carré en résine. Alors, oui, excusez-moi, je refais un petit tour sur le packaging de chez eux. Ça arrive toujours dans ces très très jolies boîtes blanches et fuchsia. Vous avez leur signature, Let the Pleasure Begin, leur logo, Cara Art. Ici, les explications pour faire le DP. Ici, ce que vous allez retrouver dans la boîte, la toile, les diamants, les outils, le petit plateau et de la cire. Voilà, et puis ici, donc, comme vous avez vu, on a la référence de la toile, la dimension et puis la miniature. Allez, on y va cette fois. 5 minutes, 6 minutes 30 de blabla. Ah là 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 là. Donc, voilà, la toile est roulée et rangée directement dans la boîte. Ok, j'ai plus rien là. Mais vous voyez rien. Attendez, où est-ce? Ah bah c'est là, c'est mieux comme ça. Oh, comme c'est charmant. Alors, je la roule une fois dans l'autre sens. Je reviens. Moi, j'aime beaucoup leur toile d'artiste. Hein. Leur collection, Cara Art Collection, j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a pas mal de visuels qui me plaisent. Vous verrez tout à l'heure quand on fait un petit tour sur le site qu'ils ont quand même pas mal d'artistes référencés chez eux. Alors, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau ces couleurs, mais sérieusement. Puis alors, ça me fait plaisir de voir un tout petit truc comme ça, là. Alors, on avait les diamants. Non, mais... Purée, les couleurs. Non, mais les couleurs. Mais là, franchement, j'ai tellement de toiles avec lesquelles je peux me faire plaisir en ce moment. Mais alors là, pareil, quoi. Bon, on va regarder ça un peu plus en détail après. On va faire un petit focus sur le toolkit. Alors, le toolkit arrive dans cette petite pochette zippée. Je sais pas si vous entendez très fortement les oiseaux derrière. J'espère que c'est pas trop fort. Après, ça fait... c'est toujours agréable comme son, hein. On va pas se mentir. Attendez, je déballe. Donc, on a un toolkit qui est bien complet. On a la petite barquette blanche. Voilà. Bon, personnellement, c'est devenu trop petit pour moi. J'ai tellement pris l'habitude de travailler avec mes plateaux 3D Art, n'est-ce pas? Qui n'a pas encore compris sur ma chaîne pour 3D Art? Non, je rigole. Voilà. On a le stylet de base avec le squishy. Voilà, que je n'arrive jamais à mettre, donc je ne vais pas le mettre. Voilà. Hop. Ensuite, toujours pour ce stylet, on a 2 embouts fins. Ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment des embouts que j'apprécie. Alors, pourquoi je dis fin? Enfin, pourquoi tout le monde dit fin? C'est parce que, vous voyez ici, la fente purée, dans laquelle on met la cire et qui nous permet d'attraper les diamants n'est pas trop large, ce qui fait que quand on a pris nos diamants, on les voit encore correctement. Et si on les voit correctement, eh ben on va les placer correctement sur la toile. Voilà, ceci explique cela. Alors que les plus larges, vous savez, en plastique transparent, moi, je n'arrive pas à m'en sortir avec ça. Du coup, avec ce stylet, on a besoin de cire. Et chez Cara Art, elle est bleue et elle arrive dans un petit pot en plexi transparent. On a un seul pain de colle, ça m'est arrivé d'en avoir 2. Je pense que ça doit dépendre de la toile, du format de la toile. Et enfin,
On a une pince de qualité, la fameuse pince noire. Bon, il y a des angles, mais elle est très pointue. Elle n'est pas très pointue, elle est pointue. Voilà. Ouais. Voilà, donc tout le kit, vraiment très bien. En tout cas, c'est un toolkit avec lequel on peut bosser sans problème. Voilà. Concernant la toile, on va s'approcher un peu et voir la toile d'un peu plus près. C'est un matériel, voyez, pailleté. C'est une toile qui est de bonne qualité, qui n'est pas hyper rigide. Ça fait pas non plus bâche de travaux, mais ça reste un peu l'aspect bâche. On n'a pas l'arrière qui est tout doux. Elle est dentelée, elle est surpiquée pour éviter que ça s'effiloche. Et le plastique est fin, mais pas trop. Ouais, pas trop. Alors la colle, pour une fois, je vais pas oublier de faire le test. Très bien, pas de problème. Et pour ce qui est de l'impression des symboles, allons-y. Voilà pour les couleurs claires. On va aller un petit peu dans le papillon et le cœur. Je suis désolée, il y a un reflet, je sais pas où me mettre en fait. Voilà. Donc on voit, il y a un quadrillage, hein, mais il est très très léger. Donc je pense qu'il posera pas de soucis. Je sais pas trop hein, au niveau des écarts ce que ça donne par contre. Il faudra que, vous allez voir, je vais vous expliquer après. Voilà. Bah écoutez, il n'y a rien à dire sur l'impression des symboles. Mais de toute façon, jusqu'à présent, je n'ai que des toiles qui étaient extrêmement bien imprimées chez eux. À défaut de les avoir faites, en tout cas, j'ai vu que c'était très bien imprimé. Ah, excusez-moi, je reviens ici. On a 42 couleurs. Ici, on a la miniature. On a le petit nom. Alors, c'est Mila. Le tableau s'appelle Hertz. Alors, je ne sais pas si c'est Mila le nom de l'artiste, parce que je l'ai trouvé dans la section des collections, celle-ci. Alors, c'est sûrement une artiste qui l'a faite. Ici, vous avez le site internet de la marque. Un petit code de réduction de 10%. Come again and save. Happy 10. Donc, vous avez 10% de réduction avec ça. Et puis, en haut de la toile, on retrouve leur logo et leur signature. C'est leur slogan plutôt, comment on dit ça? Let the pleasure begin. Voilà. On va regarder les diamants maintenant. Alors, je vais m'éloigner un petit peu pour l'ouverture. J'espère que ça a marché cette fois, parce que je me suis foirée la dernière. Oh là là. C'est peut-être celle-ci que je vais emmener en vacances en fait. Hein. Le format est parfait, mais regardez-moi les couleurs, sérieux. Allez, on va tout renverser là. Parce que sinon je vais faire trop de bruit. Et j'ai pas envie de vous casser les oreilles. Juste pour qu'on ait un aperçu de toutes ces jolies couleurs. Franchement, on a des AB. Hein. Ouais, on a des AB. Je sais pas si vous voyez bien tout là, mais ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup d'œil, je vous le dis moi. Alors, dans ce kit, pour finir, on a également une feuille de route. C'est une feuille A4 basique, hein. Elle n'est pas autocollante. Sur cette feuille de route, vous avez les références, product name, donc le nom du produit, la référence du produit, de nouveau une miniature et puis tous les symboles. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est extrêmement bien imprimée, cette feuille de route. Par contre, c'est gros. C'est gros, pour ceux qui aiment bien utiliser les machines à stickers et tout ça, c'est peut-être un peu gros pour aller sur des pots, directement. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle feuille de route. Au niveau des symboles, alors je sais que Carhartt, au niveau des symboles, ils ont tendance un petit peu à s'amuser. Hein. Alors, voyez, ça là, si j'en ai d'autres, ça risque d'être galère. On va regarder. Mais j'ai pas énormément de couleurs, donc non, j'en ai pas d'autres. Parce que j'en ai, et il y a des gens qui, je crois que c'était Letty, ouais, qui, ce symbole-là,
elle l'avait dans tous les sens. Donc, elle avait la barre oblique comme ça, avec le bâton dans l'autre sens. La barre oblique qui était oblique dans l'autre sens, comme ça, avec le bâton en haut. Comme ça, avec le bâton en bas. Enfin, ça, c'est un coup à faire des bêtises. Parce que si en plus, quand c'est une petite toile comme ça, on a tendance à les tourner facilement. Voilà, bon là, j'ai pas le problème. Je suis en train de voir, est-ce qu'il y a des numéros? J'ai le 5 en bleu. Est-ce que j'ai un S quelque part? Non. Ou chimiro peut-être, hein, parce que des fois je vois pas bien. Bon, il y a un chien qui s'énerve dehors, je m'excuse. Du coup, on a apparemment, oui voilà, regardez, 4 AB. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais fermer, excusez-moi. Hop. Voilà, comme ça, on n'entend plus le chien des voisins. Donc, on a 4 AB, je vais les sortir tout de suite. C'est pas dans des quantités folles, mais on a 4 AB. Alors, on a ce jaune. Un peu... Alors, il apparaît orangé chez vous, mais il est plutôt jaune. Hein. Je sais pas pourquoi mon téléphone, il a tendance à intensifier un peu les couleurs. On a le rouge 666, le rouge de Noël. Alors, il faut que je vois où ça va, parce que je pense que posé, c'est plus très rouge. Hein. Vous voyez, comme ce violet, là, j'adore. Hein. Comme ça, en fait, dans le sachet, j'adore. Mais posé, ne restera plus que cette couche-là, qui n'est plus très violette, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, ça dépend où ça va. Un petit lilas qui est vraiment canon, pour le coup, là. Et puis, c'est tout, je vous ai tout montré. Hein. Ouais, je vous ai montré les 4. Alors, prenons quelques couleurs qu'on va regarder. Hop, un rose, un jaune, et puis on va prendre un vert. Un vert, tiens, un vert pétant. Donc là, je suis en diamant résine. Hein. Donc, je pense qu'on va vite s'en rendre compte en regardant. Ouais, vous voyez les endos bien plats, les bords bien nets. Et puis, dans le plateau, a priori, ils vont s'aligner vraiment sans espace du tout. Et on va pouvoir les attraper par 2 ou par 3. Oh, ce rose, regardez-moi ça. Ils sont nickel, hein. C'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très beau. Ouais. Bah, ce qu'on va faire, je vais utiliser le petit plateau qui est là, avec leur pince, et je vais faire un petit essai pour vous montrer ça. Alors, oh, je sais plus utiliser ces barquettes. Oh là là, on n'en met vraiment pas beaucoup là-dedans. Alors, je sais pas si vous voyez. Regardez-moi ça. Aucun espace entre les diamants. Alors, celui-là, un minuscule ici, mais encore. Et si je dis pas de bêtises, hein, mais bon, je suis en caméra là, je sais pas si je vais y arriver, mais il s'attrape, voilà, c'est ça. Vous les prenez par 2 ou par 3 sans problème. Normalement, avec de l'acrylique, ça ne fonctionne pas. Voilà, bon, je suis le plateau en l'air, donc je n'y arrive pas bien sûr. Mais oui, oui, je sens bien qu'il n'y a aucun problème pour les attraper. De toute façon, on voit bien l'alignement. Enfin, je trouve que c'est assez révélateur en fait. L'alignement dans le plateau, ça vous donne une bonne idée de... Puis oh là là, ça va être brillant. Regardez comment ça prend la lumière. C'est beau. Reviens. Ouais. Bon, super. Jusqu'ici, ça me plaît énormément. Énormément. Est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on cherche où vont les AB? Ça devrait être rapide. La toile est petite. Oui, bon, du coup, vous avez bien vu que c'est arrivé en sachet zip. Hein. Attendez, on va prendre une couleur qu'on n'a pas pris. Un petit rose violine. Oh, comme c'est bizarre. Donc, dessus, vous voyez, vous avez la référence DMC et puis le grammage. 3,45 g. On ne nous dit pas combien de grammes on a besoin sur la feuille de route. Donc, vous ne pouvez pas vérifier la quantité. Allez, je mets ça de côté rapidement. Oh, j'ai un sachet ouvert. Oups, 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 oups. Alors oui, un petit conseil avec les sachets zip.
Ils sont parfois mal zippés, hein. Vous savez, il manque un petit clic là pour qu'ils soient bien fermés. Et je vous conseille quand ils arrivent de bien reclipser tout. Voilà, regardez. Vous entendez? Ils sont tous mal clipsés. Ah bah dis donc. Bon, bah je ferai ça peut-être après, non? Je suis en train de les jeter en l'air. Peut-être que je les ferme bien quand même. Ah ouais, c'est fou ça. Il y en a pas mal qui sont mal fermés. Hein. Bon, bah, je leur dirai ça, tiens, parce que c'est un peu risqué au niveau des accidents. Là, j'ai tous les sachets qui font un petit clic. Hein. Ils sont tous mal verrouillés. Sauf exception, mais ça, je vais leur dire. Alors, en plus, ils sont hyper... ils communiquent hyper simplement. Pour l'instant, je les trouve très accessibles. Donc, puis j'ai toujours eu des échanges fluides et rapides avec eux. Donc, non, je vais leur dire que là, mes sachets étaient vraiment mal verrouillés, quoi. J'ai fini. Vous avez vu, j'ai perdu des diamants, ils sont sur ma toile. Hop. On les range. Cette vidéo est un peu longue, je m'excuse, mais j'ai vraiment à cœur de tout vous dire. Hein. Comme ça, je veux dire, je ne vais pas à chaque fois que je reçois une toile de chez eux réexpliquer toute l'affiliation et tout ça. Donc, cette vidéo, elle est dédiée à ça. Et puis, donc, je prends vraiment mon temps de tout faire en détail. Et puis après, bon, je reviendrai à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire moins long. Hein. Alors, on a les deux violets. Donc, le 208 AB, c'est le point rond et la croix. Alors, voilà. Donc, le papillon va être plein d'AB. Les deux AB violets. Cette fleur va contenir aussi le AB foncé. Toutes les fleurs ont un peu de AB, regardez. Donc, je vais peut-être me mettre comme ça. Je vais me mettre comme ça. Donc, voilà. Ici, mais enfin, le papillon, là, globalement, il est quasiment en intégralité en AB. Je pense qu'il va bien en jeter, lui. Hein. Le jaune, eh ben, bien sûr, ça va être le papillon du bas, qui aura des AB. Tous les pistils... Oh mince, j'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Bah si, le cœur des fleurs, quoi. Hein. On se moque pas. Le cœur des fleurs. Ce petit papillon rose en bas qui va avoir aussi du AB. Et le rouge, c'est le H. Où est le H? Attendez, excusez-moi. Ok. Bah oui, bah ok, d'accord. Bon, en fait, parce qu'il y a aussi ce symbole-là qui est rouge, le 11 là-bas avec la barre oblique. Donc, il est mélangé avec ce symbole rouge là-bas. Mais sinon, il est en petites touches, le rouge, dans le cœur, dans les fleurs, mais vraiment en petites touches. Bah, vous savez quoi? Je pense que je vais tout laisser. Tel quel, ça me plaît bien. J'aurais peut-être parsemé un peu... Ouais, non, je sais même pas, en fait. Ça suffira comme ça. Non, c'est vraiment chouette. Ouais. Ah, je me rends compte que pour le fond, je vais m'amuser là. C'est que du L et du Y. Tu vas pouvoir emballer le multiplesseur, Céline, là, tu peux pas t'en servir. Hein. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc, maintenant, ceci étant dit, je vais pouvoir juste vous faire un petit rappel des deux autres toiles que j'ai de chez eux. Celle-ci, souvenez de ma fille à la grenouille. Voilà, je vous remonte le visuel. Donc celle-ci, c'est une de Francisca Suzilo. Elle est en diamant rond. Et j'ai également celle-ci, ma déesse du destin. Et ma déesse du destin, elle est en diamant carré, mais en acrylique. Donc vous voyez, j'ai de quoi tester leurs trois produits principaux en diamond painting. Et puis voir un petit peu ce que ça donne pour l'un et pour l'autre. Donc bien sûr, je vous ferai des retours de tout ça. Dès que j'aurai fait des choses, mais je vais, ça c'est certain, attaquer celle-ci. Enfin, regardez-moi ces couleurs, je peux pas. Je vais l'attaquer. Elle est toute petite, elle est toute mimi. Soit je l'attaque très très rapidement, genre là maintenant tout de suite, puisque je voulais une troisième toile.
soit j'attends l'été et je l'emmène en vacances. Si j'emmène celle-là en vacances, j'en démarre une autre, enfin bref, peu importe. Voilà. Pour finir, alors, pour finir, vous êtes encore là, j'espère, hein? Voilà. Alors, le site de Carhartt. Donc, vous allez sur leur site. Bon, moi, je vais repasser en anglais. Non, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà. Je suis en anglais, parce que je comprends mieux l'anglais hein, que l'allemand. Du coup, vous voyez là, ici, dans les catégories, vous avez leur collection, ici. Hop, Carhartt collection. Et vous avez leur Diamond Painting classique. Donc, allons voir dans collection. Internet ne fonctionne pas super bien, Céline. Ah, mais ça a bugué, là. Bon, attendez. Oups, pardon. Je recharge la page parce que je crois que... Ouais. Je crois que j'étais... J'ai trop dormi sur le site. Alors, hop. Attendez, parce que là, à travers le téléphone, je n'y arrive pas. Voilà, donc voici, on est sur la page des toiles d'artistes. Donc vous voyez, vous avez tout plein de superbes toiles d'artistes. Elles sont pas toutes en stock, hein, il faut faire attention. Vous voyez, par exemple, celle-ci, je l'adore, elle n'est plus en stock. Mais bon, ouvrons-le. On ouvre. Donc là, je vais vous montrer comment avoir l'information concernant les diamants. Donc, vous avez la page du produit. Ici, vous avez encore pour certaines toiles le choix des tailles, mais ça va disparaître, donc je ne vous en parle pas. Vous descendez et vous allez ouvrir tout le kit qui est ici. Tout le kit, tout le monde connaît ce mot, même. Et puis bah là, en fait, vous avez les informations. On vous dit que vous allez avoir une toile premium, blablabla. Et regardez le dernier point, ça nous parle des diamants. Résine Diamond Stone. Donc, on sait que cette toile, c'est des diamants en résine. On va revenir en arrière. Et puis, choisir... attendez. Une autre. Je ne sais pas. J'aimerais une où je sais que c'est autrement. Bon, en même temps, comme ça, vous voyez un petit peu leur toile d'artiste. Hein. Bah voilà, celle-ci. Je l'aime trop. Mais bon. Bref, je voulais pas en avoir trop en acrylique. Donc, je descends à tout le kit. Je déroule tout le kit. Et puis voilà. Ah! Alors, ça, c'est la meilleure, celle-là. Résine. Ils l'ont réédité en résine. Ah non, alors attendez. Parce que là, on peut encore choisir les tailles. Je vais vérifier quelque chose, hein. Excusez-moi. Ah, mais il n'y a plus qu'en rond maintenant. Ok, parce que moi, je l'avais en carré et elle était en acrylique. Bon, du coup, en rond, sachez-le, celle-ci est en résine aussi. Mais moi, c'est pas ça, je voulais vous montrer une autre toile. Hein. Ça vous m'aidez pas, là. Mon argumentation est tombée à l'eau d'un coup d'un seul. Bon, alors, voyons voir ce paysage. Soldé, hein. Tiens, si ça vous intéresse. Alors, vous voyez, là, vous n'avez plus le choix. Voilà, on vous donne le format, on vous dit que ce sera du rond, qu'il y a des AB, que vous en aurez entre 4 et 6 DAB. Voilà, donc on y va, on va voir le toolkit. Putain, je vous jure, à travers l'écran du téléphone, c'est compliqué. Eh mais... Eh mais alors attendez, il faut que je me renseigne parce que je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de tout changer pour faire de la résine. Hein. Parce que du coup, là, moi, je ne retrouve même pas de toile en acrylique. Comment ça se fait ? Ah, mais je vais me renseigner parce que du coup, est-ce que ça voudrait dire... Ah non, regardez, on va prendre celle-ci. La jolie sirène. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le toolkit? Ah, voilà. Vous voyez, acrylique diamond stone. Donc, il faut bien faire attention. Si ça a une importance pour vous au niveau de la pose, au niveau de la beauté des diamants, etc., parce que c'est vrai que ça peut, parfois, il peut y avoir une différence. Surtout, pensez à aller voir dans le toolkit à quel type de diamant vous allez avoir affaire. On va aller jeter un œil rapidement donc dans la catégorie Diamond Painting Lambda, hein, on va dire ça.
Donc il y a plein, plein de choses, hein. On va prendre une toile, bah, tiens qu'il est mignon Bambi. Regardez Bambi. Alors vous avez un layout là, ça c'est sympa de le montrer. Mais je crois même que c'est plus qu'un layout, on dirait une toile réalisée. OK, bon. Est-ce que hop, est-ce que dans le toolkit on a des infos? Voilà, donc vous voyez là, c'est acrylique diamond stone. Voilà, écoutez. Et puis vous avez aussi, une section accessoires, alors le Diamond Painting Shop, il faut le dérouler. Vous avez les meilleures ventes, les toiles d'artistes, la section des accessoires, kit standard, les nouvelles arrivées et puis ceux qui ne sont pas rangés par catégorie. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à commander, via le lien si un jour l'envie vous dit de passer commande chez eux. Bah, écoutez, ça me ferait très plaisir que vous passiez forcément par mon lien et n'oubliez pas d'utiliser le petit code, hein, de Céline pour avoir 10 de réduction. Voilà, je reste à votre disposition bien sûr en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous encore une fois, si vous avez des questions et puis, ben, en attendant, je vous souhaite un agréable dimanche et je vous dis à tous à très vite. Bye bye.